Vous avez peut-être vu passer cet article sous vos yeux. Le Québec détient le triste record de la province où se consomme le plus d'antidépresseurs au Canada. Les Québécois sont les citoyens les plus gelés du pays. Plus exactement, en 2011, un nombre record de 14,2 millions d'ordonnances avait été délivré par les pharmaciens. Par rapport aux 5 années précédentes, cela représentait alors une augmentation de l'ordre de 50 %. Des ordonnances qui représentaient à l'époque plus de 420 millions de dollars, dont la moitié de cette somme était couverte par le régime public d'assurance médicaments. Voilà des chiffres qui remontent déjà à il y a plus de 10 ans. Qu'en est-il maintenant? En 2020, ce sont un peu plus d'1 milliard de comprimés qui ont été prescrits en santé mentale au Québec. Sur une population d'un peu plus de 8 millions de personnes, cela représentait alors une moyenne annuelle de 124 antidépresseurs par personne. Vous vous rendez compte? Les autres provinces peuvent aller se rhabiller. Le Québec gagne le concours de la province qui consomme le plus de Smarties magiques de tout le pays. Les autres provinces ne sont même pas proches. Et pire encore, la consommation de ces pilules qui donnent un bonheur artificiel est en pleine augmentation chez les jeunes de 14 ans et moins. 3 581 jeunes avaient recours à ces antidépresseurs en 2021. Du nombre, 37 enfants âgés de 4 ans et moins. Vous imaginez du Prozac donné à des enfants. Inévitablement, cela porte à des questionnements. Ces pilules sont-elles vraiment nécessaires? N'y a-t-il pas surprescription de celles-ci? Et ces pilules données comme des bonbons à l'Halloween seraient-ils le reflet d'un manque d'aide en santé mentale? Mais la question, ou plutôt le constat le plus important, est le suivant. À ce rythme de surconsommation d'antidépresseurs, le Québec n'a aucun avenir. Comme ces pilules servent à masquer un mal-être présent, à permettre aux gens qui en consomment de pouvoir fonctionner jusqu'au lendemain sans avoir à soucier des problèmes qui les rongent. Un palliatif qui ne s'attaque pas à la racine du mal. Or, si le présent fait peur, est impossible à vivre sans cette béquille, comment ces gens sont-ils en mesure de se projeter dans l'avenir, de faire des plans, de construire des projets? Et cela se répercute inévitablement sur le plan politique. Terrorisé par les problèmes du présent, le futur ne peut faire que peur à ces gens. Et compte tenu des nombreux problèmes auxquels le Québec est confronté, que je n'ai vraiment pas besoin de nommer ici, oui, il vaut mieux, dans un certain sens, être frosté afin de ne pas avoir à penser à un avenir qui est malheureusement noir et rempli de défis importants à relever. C'est le choix qui semble avoir été fait. Alors qu'il faudrait faire preuve de lucidité et d'un réalisme froid, certes déprimant, il semblerait que le Québec a plutôt fait le choix de l'abandon collectif. Mais cela aurait-il pu être autrement? Bien sûr que non, car qui dit dépression dit aussi isolement des autres, tant et si bien que les autres n'ont plus aucune importance dans pareilles circonstances. Le collectif fout le camp au profit du me, myself and I. La réélection de la CAQ en octobre dernier n'aurait été que le signe politique de ce fait d'avoir collectivement baissé les bras, faute de courage en raison de cette dépression collective. Mais les signes d'un Québec ayant fait le choix de cesser de rêver en raison de cette dépression collective, d'une angoisse populaire généralisée, étaient déjà bien présents avant ce choix démocratique. Le Québec se meurt et les politiciens actuellement au pouvoir manient mieux le rôle de croque-mort que de celui de premier secouriste qui devrait être chargé de réanimer les Québécois en leur proposant les changements qui s'imposent. Dans un Québec aussi stone, les réformateurs sont malheureusement voués à l'échec. Ils ont un discours qui fait peur à des gens déjà terrorisés dès le moment de leur réveil le matin et à l'idée de la journée qui s'annonce. Voilà qui est réellement déprimant. Un peuple sans projet d'avenir,
incapable de rêver. C'est un peuple qui a déjà les deux pieds dans la tombe. Donc, dans les circonstances, j'ai envie de dire, fermez les rideaux, éteignez les lumières et n'oubliez pas de barrer la porte en sortant. Le sort en est jeté. La messe a été dite et il est temps d'enterrer ce cadavre collectif devenu malodorant.